Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc en direct sur le campus de Rennes SB à Paris. Je vous laisse vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes. Merci Caroline. Je m'appelle Charlotte Bernard-Cos et je suis responsable du développement de Rennes School of Business en France. Donc ça veut dire que mon objectif, c'est de recruter les meilleurs étudiants possibles sur tous nos programmes et notamment le programme Grande École. Alors justement, le programme Grande École, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant d'approfondir un petit peu cette thématique, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ADN de Rennes SB, nous présenter l'école pour que les étudiants qui nous regardent puissent savoir un petit peu qui vous êtes? Rennes School of Business, c'est une jeune école dans la galaxie des business schools. Elle a une trentaine d'années. Donc c'est une école qui a beaucoup monté également dans les classements et qui se maintient désormais tant au niveau du rang 6e ou encore là, dans les derniers classements, on voit que le programme Grande École, par exemple, était dans le top 10. Donc c'est une école qui vise aussi à l'excellence, tant dans son propre classement que dans ce qu'elle offre aux étudiants. C'est des étudiants eux-mêmes en général assez brillants, il faut le dire, donc qui viennent sur le programme Grande École majoritairement de classes préparatoires, mais pas que. Donc on y reviendra très certainement. Et donc si on devait définir l'ADN de Rennes School of Business, c'est une école résolument internationale qui aime penser un peu en dehors du cadre. Donc c'est la signature que nous voyons derrière nous de Unframed Thinking. Donc l'objectif ultime, c'est de faire de nos étudiants des unframed leaders capables de créer, de connecter les choses et les gens et d'accompagner le changement de façon ouverte sur le monde, curieuse, audacieuse, tout en restant humble et engagée si possible sur des sujets de responsabilité sociétale, c'est encore mieux. Et alors du coup, je rebondis donc, comment le programme Grande École finalement de Rennes SB va former des étudiants et même des futurs managers du coup qui vont penser hors du cadre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Déjà, ça commence par une sélection. Ça, on pourra en parler aussi très certainement sur qui finalement compose notre programme Grande École. Et puis, une fois que tous ces étudiants nous ont rejoints, l'idée, c'est vraiment de les embarquer sur 3 ou 4 années, selon qu'on va faire une césure ou non, qu'on va arriver sur ce qu'on appelle le PGE 1 ou directement en PGE 2. Quelle que soit en tout cas la formule, l'idée, ça va vraiment être de les mettre en immersion. Il y a une approche qu'on appelle le learning by doing, donc d'apprendre en faisant. Et ça se caractérise en particulier par le biais des associations, puisque pour nous, l'engagement associatif est obligatoire et on considère quelque part que d'aller créer une école dans des pays défavorisés ou organiser un raid automobile solidaire les pieds dans le désert, ça apporte des compétences aussi complémentaires en matière de leadership. Et alors, si vous aviez des spécificités à mettre en avant de votre programme Grande École, lesquelles ce serait? Qu'est-ce qui caractérise finalement le PGE de Rennes? Le PGE de Rennes, il va vraiment être placé sous l'angle de l'innovation. Donc ça se voit aussi à travers nos partenaires, les entreprises qui nous accompagnent, à travers aussi les spécialisations qu'on va pouvoir développer. Par exemple, en dernière année du programme Grande École, on peut aller faire ce qu'on appelle de l'immersive design. Donc ça, c'est en partenariat avec Artefacto. Et en l'occurrence, il s'agit de réalité augmentée. Alors, on n'est pas tous obligés, évidemment, d'aller surfer sur des sujets aussi pointus et en lien avec les nouvelles technologies. Mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'être sur un programme expérientiel et innovant sur l'ensemble du cursus. Ok. Alors, donc, vous le disiez tout à l'heure, le PGE est ouvert donc essentiellement aux étudiants issus de classes prépa, qui passent d'ailleurs actuellement qui vont passer les oraux, mais aussi aux AST. Est-ce que il y a un profil type recherché par Rennes, ou alors du coup vous recherchez des étudiants aux profils divers et variés? La réponse est un peu dans la question, notamment au vu de ce qu'on a au-dessus de nous. Évidemment, on n'a pas de profil type. Plus on a des individus singuliers et qui arrivent à nous montrer une part d'eux-mêmes en entretien de motivation, mieux c'est. Donc aujourd'hui, notre programme Grande École est composé d'à peu près 85% d'étudiants de classe préparatoire, en tout cas en première année. Donc pour le reste, c'est ce qu'on va appeler des admis sur titre qui passent le concours écrit comme tremplin.
Et en deuxième année, déjà, la promotion se renouvelle puisqu'on a à peu près 2/3 d'étudiants qui étaient déjà là sur l'année de pré-master. Et puis, on a environ 1/3 d'étudiants qui nous rejoignent à nouveau. Et parmi ce tiers, on a une part, par exemple, issue de bachelor. Donc, on a vraiment, d'un point de vue purement académique, des étudiants qui viennent de BTS, de BUT, de DUT, de licence, également de ce qu'on peut appeler des prépas ATS, quelques prépas D1 et D2. Et puis, évidemment, lorsqu'on regarde du côté des prépas plus classiques, on va avoir une majorité de CG et de CT, et aussi, et ça, moi, je m'en réjouis puisque c'était mon propre parcours, des prépas littéraires. Et donc là, ça nous permet aussi d'avoir une diversité dans les profils, dans les approches, et c'est quelque chose qu'on valorise énormément et que les étudiants eux-mêmes aiment beaucoup. Et vous avez aussi, je suppose, une part d'étudiants en PGE qui sont des étudiants internationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la proportion qu'ils représentent et comment eux, ils peuvent accéder, puisque les prépas, c'est écrit comme prépa et les AST écrit comme tremplin. Donc eux, comment ça se passe ? Et bien là, j'ai une merveilleuse collègue qui se charge du développement international et qui va effectivement tout au long de l'année aller chercher les meilleurs étudiants possibles dans les 4 coins du globe. Et donc, on a une part d'étudiants internationaux qui nous rejoignent également en dehors des procédures classiques ECRICOM qui sont ouvertes aux étudiants français. Merci pour ce décryptage du PGE de Rennes SB. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux étudiants qui nous regardent ou leur rappeler ce qu'il faut retenir essentiellement du PGE ? Le message que je pourrais faire passer aux étudiants qui nous rejoignent, c'est tout d'abord, faites-vous confiance. Si vous n'avez pas encore passé vos oraux, je suis certaine qu'avec tout ce que vous avez réussi à faire ces 2 ou 3 années de prépa, tout va bien se passer. En tout cas, le jury ne cherche qu'à vous connaître tel que vous êtes vraiment dans toute votre singularité. Et c'est aussi le sens d'ailleurs de notre signature pendant la période admissible. C'est Be Yourself, Become Someone, et on est convaincu qu'en restant fidèle à vous-même, eh ben vous arriverez à devenir une encore meilleure version de vous-même avec nous, et jusqu'à réussir à faire le métier de vos rêves. Merci beaucoup pour ce message positif aux étudiants, et moi je vous dis à très bientôt.